Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment j'ai réussi à travailler dans la mode malgré que le secteur soit très concurrentiel. Let's go! Les études. Il y a pas mal de possibilités d'études. On peut passer par les écoles de commerce, par les écoles de mode spécialisées, par la fac et par des MBA spécialisés. Ce qu'on trouve sur le net, c'est que souvent les écoles de commerce et les MBA spécialisés sont une meilleure solution. Or, ça coûte très cher. Une école de commerce, c'est 10 000 € l'année. Ça peut aller de 10 000 € à 20 000 €, comme pour HEC ou pour EM Lyon. Et les écoles de mode sont aussi des écoles payantes. Il y a plusieurs parcours possibles, chacun envisage le sien selon ses moyens. Pour ma part, je suis plutôt passée par une école de mode. J'ai commencé mes études en droit, j'ai fait une licence puis un master 1 et c'est à la fin de la licence 3 que je me suis dit que c'est pas du tout ce que je voulais faire et que je voulais vraiment un jour créer ma marque. J'ai pensé aux écoles de commerce sauf que j'avais pas du tout les moyens. Du coup j'ai trouvé une autre solution. C'est peut-être un petit peu plus facile quand on fait des études en éco, passer à une école de commerce et la faire par alternance. Pour ma part, c'était pas du tout possible de passer du droit à une alternance en école de commerce. Donc j'ai eu la chance de trouver une école sur Paris qui proposait de faire le parcours par correspondance. Et j'ai eu la chance de trouver aussi un M1 en droit des affaires qui me permettait d'avoir la bourse et d'être fait par correspondance. Du coup j'ai décidé de faire ces deux masters en même temps par correspondance. Et puisque j'ai mes 203, j'ai décidé de partir à Londres pour apprendre l'anglais parce qu'en droit on a vraiment un mauvais niveau et c'est un petit peu dommage. Et je savais qu'il fallait vraiment que je l'améliore pour pouvoir faire le job que je voulais. J'allais partir à Londres pour garder une mamie parce que j'avais déjà essayé au pair et ça m'avait pas plu. Donc bref. Ce qui en est de mon master dans la mode, c'était 6 000 € l'année. C'était un master, donc c'était l'obligation de faire 2 ans pour avoir un diplôme. Du coup j'ai travaillé toute l'année, j'avais la chance avec tout d'avoir trouvé un taf à côté de chez mes parents, donc j'ai pu mettre mes 3 mois de salaire de côté en entier. Ça m'a permis de payer la plus grosse partie et pour le reste mes parents m'ont aidé et j'ai continué à économiser l'année qui a suivi. Pour le contenu des cours c'était intéressant. Après c'était vraiment de la culture mode que j'avais pas, donc ça c'était vraiment cool. Par contre j'ai pas trouvé que c'était assez profond, qu'on apprenait assez de choses pour vraiment faire la deuxième année. En fait je pense que c'est vraiment un tremplin qui pourra t'aider à intégrer un peu la sphère mode, à avoir quelques contacts, à trouver des stages. Par contre je trouve pas que ça vaille le prix au niveau des cours. Je me suis dit bon bah dans ce cas je vais m'orienter plus dans un master 2 en création d'entreprise. Mais je pense que mes 2 stages ont été super importants. Les stages. Quand je suis partie à Londres, j'ai trouvé un stage après quelques mois de galère à apprendre à parler anglais. J'avais un niveau assez correct et j'ai pu trouver un stage dans un magazine féminin qui s'appelle Mama Wins. Donc c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses et ça m'a permis un petit peu d'intégrer ce secteur-là. De retour en France, j'ai cherché un deuxième stage. Donc j'ai intégré Banana Moon. L'expérience. Honnêtement, c'est l'horreur. On a un parcours école de commerce, on a eu la chance de faire plein de stages et de s'être rendu compte qu'il fallait vraiment avoir beaucoup d'expérience et faire beaucoup de stages pour intégrer une entreprise facilement. Quand on a fait la fac, on n'était pas assez préoccupés, je pense, par ce côté-là. Comment dire que j'ai galéré pour intégrer le secteur et même pour trouver du taf. Bon, il faut savoir que mon stage de fin d'études que j'avais fait après mon M2, c'était pas du tout orienté dans le secteur mode en EdTech et en fait pour après réintégrer le secteur mode c'était pas si facile que ça parce que je me suis un peu enterrée dans le secteur de la tech. En France on est vraiment catégorisé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de chercher un taf dans une agence. J'ai fait un petit tour de passe-passe. J'ai proposé une semaine d'essai gratuite où ils me testaient. Et s'ils voulaient me prendre, après ils me prenaient. Et sinon ça n'engageait à rien. Ils ont voulu me garder donc c'était super cool. Après j'ai pas forcément fait le taf en agence, j'ai continué ma route. Et c'est qu'ensuite que j'ai commencé à postuler vraiment que pour des entreprises dans le secteur de la mode. Du coup là j'ai eu pas mal de propositions. Bracken, marque de caleçon homme, et Né Paris, job que j'ai intégré actuellement et j'adore. Donc comme quoi avec pas mal de péripéties on peut arriver à son but. Le réseau. J'avoue que j'ai pas fait d'école de commerce donc j'avais vraiment pas de réseau en fait. L'école de mode m'a peut-être un tout petit peu aidée et encore.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un LinkedIn. Déjà j'ai envoyé une invitation à toutes les personnes qui étaient dans la même école de mode que moi, pour avoir un réseau un peu plus orienté mode et un peu plus orienté marketing aussi. Ensuite j'ai ajouté dans le secteur du marketing et dans les entreprises de mode et des autres entreprises pour me former un petit réseau sur LinkedIn. Honnêtement je sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose, mais je me dis que c'est des contacts dans tous les cas qui pourront me servir un jour. Ce que tu peux faire, c'est aller du coup sur LinkedIn et faire une recherche avancée et chercher les critères et les entreprises que tu veux et pourquoi pas aller démarcher aussi les RH. Postuler. J'ai postulé à peu près 50 ou 45 offres je pense. Je suivais toutes mes postulations, je faisais des relances sur LinkedIn, etc. L'entreprise, le titre du poste, le type de contrat, le lieu, le secteur. Je cherchais aussi les LinkedIn, soit des CEO, soit dans le marketing ou la com, pour envoyer une relance. Ensuite, je marquais la date à laquelle j'ai postulé, la relance. Là, si je suis qualifiée pour ce taf ou pas, ou si il demande plus d'expérience que je n'ai. Et aussi des petits détails comme le salaire, où j'en suis des entretiens, etc. Donc la localité, c'est dans le sud ou en région parisienne. J'ai du télétravail, mais ça je l'ai pas complété à chaque fois. Et aussi quelle plateforme. Et le salaire, quand je l'avais. Mes conseils. Je pense aussi que les à côté sont super importants. Honnêtement, j'ai appris le marketing toute seule sur YouTube. On a besoin de personne à l'heure actuelle pour apprendre des choses. J'ai appris à utiliser Photoshop toute seule, Illustrator de la suite Adobe toute seule aussi. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre seule. Tu peux te faire un Instagram où tu montres que tu es passionné de mode. Dans tous les cas, l'idée c'est de se démarquer. Il y a plein de personnes qui postulent, il faut se démarquer. Et montrer que tu sais, montrer que tu as de la volonté et que dans tous les cas tu as soif d'apprendre. En résumé. Donc tu fais des trucs à côté créatif, ça fait que du bonus. Apprends les logiciels toi-même. Voilà, Suite Adobe c'est super important si tu veux si tu veux travailler dans le marketing. Fais beaucoup de stages, si tu as l'occasion d'en faire, n'hésite surtout pas. Et fais des pieds et des mains pour convaincre les personnes en face de toi, qui peut te donner l'avantage au début et même après c'est ta détermination. Si tu montres que tu es déterminé, on te prendra. Recule devant rien et surtout apprends à te vendre. Apprends à comprendre ce qu'on attend de toi. Essaie de capter ce qu'ils veulent entendre. Essaie de dire moi j'ai eu cette expérience où il y a peut-être un tout petit morceau de cette expérience qui est intéressant à parler parce qu'ils attendent la même chose de moi. Et là tu commences à appuyer petit à petit que tu sais faire ça et que finalement tu sais faire toute la fiche de poste. Même si tu l'as pas forcément fait en stage ou en entreprise, tu as pu aussi l'apprendre de ton côté et ça peut compter aussi. Donc surtout n'hésite pas à te mettre en avant et mettre en avant ce que tu as fait à côté. Tchuss. Abonne-toi.